صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Soyez les bienvenus sur les 95 FM, Radio Nour, notre radio communautaire. Salam alaikum, chers auditeurs et téléspectateurs de Radio Nour Télévision. Merci de nous avoir choisis. Nous sommes aujourd'hui dans notre émission Slam Gabon avec un invité de taille qui nous accompagnera tout au long de cette émission. Nous sommes accompagnés avec notre sœur Hadia Salmata qui fait partie l'un des panélistes de cette émission. Et sans plus tarder, nous allons saluer les gens qui nous écoutent ainsi que les gens qui nous envoient des encouragements, des SMS durant les émissions via WhatsApp ainsi que notre compte Facebook et Instagram ainsi que notre page TikTok. Nous pensons comme ça à Mohamed depuis le Charbonnage ainsi qu'Ibrahim qui nous appelle parfois lors des émissions. Nous pensons aussi à Moussa Mustafa depuis Ovendo. C'était une parenthèse. Je reviens comme ça dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la beauté de la religion islamique à travers le tawhid. Et pour en parler, nous avons un expert. Nous avons notre cher imam Ahmed Tahir Youssouf Silla. Imam, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment vous allez ce matin? Alhamdulillahi, hamdan wa shukran lillahi. Un grand plaisir de vous avoir ce matin. C'est le plaisir est partagé. D'accord, merci beaucoup. Ok, Imam, nous allons parler aujourd'hui de la beauté de la religion à travers le tawhid, que beaucoup de personnes parfois connaissent, mais ils mélangent parfois leurs connaissances. Qu'est-ce que le tawhid et pourquoi est-il le fondement de la foi islamique? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. Chers auditeurs de Nour TV, assalamu alaikum, bonjour. Vous avez évoqué un thème qui, à mon avis, doit faire l'objet de beaucoup d'insistance, notamment, d'une part, la connaissance de la religion islamique d'un point de vue basique, à travers la notion de ce qu'on appelle le tawhid, communément appelé en français l'unicité d'Allah. Pour décortiquer ou définir le tawhid, il faut revenir déjà à l'islam. Parce que je pense que l'objectif de cette émission, c'est de montrer la beauté de la religion à travers une de ces dimensions qu'on appelle le tawhid. On peut l'appeler, si vous voulez, Jamaliyatut Tawhid. L'islam, c'est la religion qui, de par sa définition littéraire, désigne celui qui se soumet à la volonté d'Allah. Et cette définition-là va beaucoup caractériser la vie du musulman, qui sera non pas un être figé dans une foi, mais qui sera un cheminant, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'engager dans une approche dynamique. Il va aller vers son Seigneur, même si c'est pas un cheminement qui doit être vu d'un point de vue physique, mais d'un point de vue plutôt spirituel. Alors, l'islam, étant la religion de la soumission à un Dieu unique, nécessite qu'on puisse définir ce que c'est que l'unicité de Dieu. Puisque tu dois te soumettre à quelqu'un dont tu as quand même une idée ou une connaissance. Et cela, c'est le tawhid qui va te l'enseigner. Nous savons tous que l'expression ou la formule qui caractérise la porte d'entrée à ce tawhid-là, c'est cette expression communément utilisée pour toutes les personnes qui doivent être intégrées nouvellement dans la religion. Donc, les nouveaux convertis. Ce qu'on appelle la shahada. Donc, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. L'attestation de cette unicité de Dieu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite seul d'être adoré en vérité, mais par le biais du suivi ou de la sohba du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Puisque Dieu l'a dit dans le Coran, Ba'da'ouz billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ô vous qui faites partie de la communauté des croyants, ne vous interposez pas entre Allah et son prophète, d'une part. Allah nous a encore dit dans le Coran, Wa'tul buyut min abwabiha. Pénétrez dans les demeures en passant par leur porte principale, pas par les fenêtres. Et la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la volonté d'Allah. Ça, c'est une fitra, c'est une nature originelle que Dieu lui a donnée.
Donc, quand on parle de l'islam, donc en tant que religion où doit cheminer un individu qu'on appelle le musulman, et dont la porte d'entrée doit être l'attestation de cette unicité de Dieu, ça veut dire que si on rate cette étape, tout le reste des étapes dans ce cheminement vont être ratées. C'est comme une maison qui a une fondation de 2 chambres salon et après on veut y faire 3, 4, 5 étages. Elle risque de s'écrouler. Donc c'est ça. Le tawhid, c'est la fondation même de la religion musulmane. C'est ce qui fait la spécificité de cette religion. C'est ce qui caractérise la dimension purement monothéiste. Quand on parle de monothéisme pur, c'est l'islam. C'est cette obéissance, c'est cette soumission à un Dieu dont on a une claire conscience et une claire vision de son unicité. C'est ça le tawhid. Ok, Imam, merci pour cette lumière, bien sûr, parce qu'on dit que la connaissance est une lumière. C'est ce que vous dites, vous le savez. Ok, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être des personnes qui ne savent pas exactement le tawhid, comme vous avez dit, ça fait partie des fondements de la religion islamique. Dans quel contexte peut-être un croyant peut-il ignorer ces bases-là? Bon, celui qu'on appelle croyant déjà, c'est ce qui a déjà une appropriation globale du tawhid. Mais moi, je vais proposer un viatique, c'est-à-dire une méthode qui va passer par la méthode qu'avait utilisée le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Parce que quand on parle de l'islam, on doit rester dans ce carcan-là. Allah a dit que dans le Coran, Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Suivez Dieu par l'entremise du prophète et des connaisseurs qui sont venus après lui. Donc on a les compagnons, après les compagnons on a ce qu'on appelle les tabi'un première génération, deuxième, troisième, quatrième. Et le prophète l'a bien dit, al-ulama'u warasatul anbiya. Ce sont les connaisseurs qui sont les héritiers des prophètes. Mais qui sont les connaisseurs? Je viens sur ce point parce que si nous n'avons pas des gens qui sont capables d'enseigner un islam qui est adossé fidèlement à la sunna du prophète et au texte originel qu'est le Coran, c'est le produit qui va être trouvé ne sera pas bon. C'est comme des professeurs qui sont mal formés, subsidiairement, ça va provoquer une génération ou une élite qui sera pas efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'appropriation de cette dimension de tawhid, la personne qui veut bien la comprendre, déjà, il faut qu'elle soit auprès d'un connaisseur qui puisse, en premier ressort, lui expliquer le La ilaha illallah qu'il a prononcé pour rentrer dans l'islam. Qu'est-ce que ça signifie? Avant même d'aller dans l'aspect prière, dans l'aspect jeûne, dans l'aspect zakat, dans les aspects de 5 piliers qui tiennent l'islam. Parce que quand on va directement aux piliers, sans pour autant que ce fondement, qui est un fondement d'ordre intérieur, qui relève de ce qu'on appelle le cœur, parce que le cœur doit être prédisposé, le cœur doit être propre, rien ne doit y résider si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, le cœur, c'est, comme disait un grand connaisseur, l'islam à travers la ilaha illallah, ce sont les membres du corps qui proclament ce que la langue dit. C'est les membres du corps qui proclament. Donc quand les membres proclament, elles le font dans la gestuelle, elles le font dans les ibadah, c'est-à-dire les formes d'adoration. Ce que la langue dit. Mais la langue dit ce que le cœur lui a communiqué. Maintenant, qu'est-ce que le cœur doit communiquer? Il doit communiquer cette appropriation de la ilaha illallah. Qu'est-ce que c'est que la ilaha illallah? On le prononce très souvent. Oui. Beaucoup de gens prononcent la ilaha illallah. Parfois avec légèreté. Avec légèreté, etc. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui meurt en disant la ilaha illallah, il ira au paradis. Mais attention, il y a beaucoup de paroles prophétiques qui ont été dites dans des contextes particuliers, que si on les répète à des non-connaisseurs ou des non-connaissants, il faut leur préciser le contexte dans lequel il a été dit et quelles sont les conditions qui accompagnent les faveurs qui sortent de cette expression-là. Tu dis la ilaha illallah, toute ta vie, tu bois le vin, tu meurs, tu n'iras pas au paradis. C'est-à-dire que la ilaha illallah, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle, qui permet à la personne, à son dernier souffle, d'être sauvé et expié de tous ses péchés pour aller vers le paradis, c'est le la ilaha illallah qui a été prononcé par la bouche et qui a été traduit dans les actes. Comment est-ce que ce la ilaha illallah peut être traduit dans les actes?
Bon, vous me direz, il va faire la prière, il va faire le jeûne. D'accord, ça, c'est les ibadah, c'est les habitudes cultuelles, etc., qu'il doit exercer. Mais c'est plutôt dans l'appropriation. Tu dois vivre la ilaha illallah. Comment? Venons-en à la partie étymologique. Là, c'est une négation. Ilaha, donc là, point. Ilaha, de divinité. Si on s'arrête à là, tu es en train de verser dans une impossibilité qui se verse dans une impossibilité qui se verse dans une impossibilité. Il n'est pas envisageable d'avoir une autre divinité. Illallah, il y a un shidda sur le double lam là. Ce shidda là, c'est une insistance, c'est une sommation interpellative. Illallah. Et après, ça finit par le nom de Dieu qu'on appelle Allah. On sait que Allah, il a des attributs, c'est-à-dire des fonctions sur sa création, manifestées au travers de ses attributs. Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. C'est dans le Coran, on a des versets qui ramènent ça. Mais on n'a pas parlé de tous ces attributs, on a parlé de illallah, Allah, illa Allah, illa Allah. Donc, excepté Allah. Là aussi, ce n'est pas fait gratuitement. Il y a une direction, une orientation vers laquelle on veut te mener. Mais revenons-en aux deux premières parties. La ilaha. Ilaha, dans la période pré-islamique, le ilaha là était pris en charge par des dieux. C'était dans le polythéisme. Des dieux fabriqués avec des bois, etc. Donc quand ils disaient ilaha, c'était leur dieu là. Mais quand le ilaha là revient ici, dans notre la ilaha illallah islamique, c'est pour pointer Allah subhanahu wa ta'ala qui est unique. Donc c'est pour détruire tout ce qui est polythéiste. Détruire tout ce qui est shirk, associationnisme. Et c'est ça qui doit caractériser ta prise en charge, toi, de la ilaha illallah. Tu ne dois te diriger vers qu'un Dieu. Donc le ilaha là, si vous permettez, oui. Qui dit point de divinité, ilaha, ça sort de la racine arabe aliha. Alors, aliha est tellement vaste que même si vous allez dans la littérature arabe, aliha désigne le cri de l'enfant de la chamelle qui a perdu sa mère au fin fond du désert. Alors, un enfant, supposons un bébé, chez nous un bébé, oui. Qui perd sa mère la dépose quelque part dans le désert, après il la perd. L'enfant va faire quoi? Il va pleurer. Oui. Il va demander du lait, parce que là, c'est complètement le désarroi. Tout à fait. La source, le soutien, là où elle se reposait, n'est plus là, donc elle émet un cri de détresse, de désarroi, de nostalgie, de demande. Aliha. C'est ce aliha-là qui est la racine de ilaha. Donc, si on voit d'un point de vue de la jonction symbolique, pour bien pouvoir comprendre cela, aliha al-fasilu, l'enfant de la chamelle, aliha émet un cri de détresse, elle est à la recherche de sa mère. Il est à la recherche de sa mère, de la maternité, de cet amour, de ce lien profond, étroit, de cette proximité-là. Donc, ilaha, c'est l'être humain, c'est le abd, c'est l'esclave d'Allah qui est en train de crier, d'émettre un cri pour aller vers qui? Pour aller vers son Seigneur, son Créateur. Vous voyez? C'est très émouvant. Voilà, mais donc, ouais, donc on peut même continuer dans cette dimension-là. Ce aliha-là, en arabe, quand quelqu'un veut exprimer sa nostalgie, son amour, son besoin de quelqu'un, il dit alih-tu. Alih-tu. Aliha, ilaha. Donc, la ilaha, tu dois déjà te cramponner à ce ilaha-là en ayant cet amour divin. Cet amour de Dieu, cette sollicitude, ce besoin, cette quête, cette nostalgie, tu dois aller vers ça. Une fois que tu te l'es bien approprié dans le cœur, je pense qu'après, quand on va t'apprendre la prière, le jeûne, tu le feras, mais avec une base, qui est une base, mais conséquente, qui te permettra de pouvoir bien cheminer dans ta religion. Mais quand vous dites que vous aimez quelqu'un, et que vous le cherchez, vous avez sa nostalgie, aliha est synonyme d'un autre mot arabe, tahayyara. Vous savez ce que ça veut dire, tahayyara? Non. Tahayyara, c'est l'expression d'un amour qui a rendu fou la personne qui la porte.
je suis fou d'amour d'elle ou de lui. Vous voyez, je suis complètement dingue de toi, fou de toi. Ça, c'est des choses qu'on doit dire qu'à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez? Donc, tahayyara, c'est une dépression consécutive à un excès d'amour. Tahayyara, aliha, ilaha, ça doit te mener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'unicité de Dieu a pour fondement, elle a pour origine un amour inconditionnel de l'esclave d'Allah vis-à-vis de son Seigneur. Mais, mon frère, on voit quand l'homme aime une femme, Oui. il est en train de la chercher pour l'épouser. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour le faire plaisir? Il fait tout. C'est aller tout. Est-ce que vous voyez? Des fois, on voit des hommes qui sont physiquement bien constitués. La femme, elle est petit corps. Oui. Mais quand elle exprime un besoin, même s'il n'a pas, il va courir aller faire des bons, faire les dettes. Oui. Parce que ce qu'il ressent est beaucoup plus fort que lui. Oui, oui. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est dans ce sillage-là que doit se situer le musulman dans son la ilaha pour aller vers le illallah. Inch'Allah. Est-ce que vous voyez? Allahu Akbar. Oui. Hein? Qu'Allah nous facilite. Allahumma Par la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma amin. Voilà. Imam, on dit, toute la mission du prophète Mohammed, paix salut sur lui, tourne autour du tawhid. Il a passé 13 ans à la Mecque à appeler uniquement à l'unicité d'Allah, avant même d'enseigner les lois ou les rituels, c'est-à-dire à quel point cette croyance est fondamentale. Bon, la question est de nos jours, comment le tawhid se manifeste-t-il dans la vie du musulman sur le quotidien? Est-ce qu'il y a une différence par rapport, bon, d'après votre constat, sent bien que le prophète a passé toute sa vie à faire le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, n'a enseigné que le tawhid parce que c'est lui le prophète de l'islam. Mais attention, l'islam en tant que concept divin, en tant que véhicule de l'unicité d'un Seigneur, a été prêché depuis Adam. Tous les envoyés, Nabiyun wa arsal wa rasulun. Il y a d'autres qui ont été suscités chez des peuples sans pour autant même qu'on les connaisse. Le prophète les a dénombrés au nombre de 124 000. Oui. D'accord? Le Coran en a amené 25. Mais il a fait ce qu'on appelle un tamisage qui a sorti encore 5 prophètes qu'on appelle Ulul Azmi, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie intégrante, Noé, Isa ibn Maryam, Abraham, etc. Et de ces 5-là, le prophète est sorti premier. Vous voyez? Donc, je fais cette précision juste pour montrer la dimension et l'importance et la place capitale qu'occupe la mission prophétique mohammedienne dans ce processus d'implémentation de la ilaha illallah ou de tawhid dans le tissu événementiel de l'humanité, depuis la création de l'univers jusqu'à le jour du jugement dernier, Yawm al-Ba'as. Ça veut dire que le prophète, il a pris 13 ans pour en arriver à votre question. La première phase d'islamisation, c'était une phase d'implémentation du tawhid, de la ilaha illallah. Il n'a enseigné que la ilaha illallah pendant 13 ans. Mais quand le prophète se retire au mont Hira, pendant tout ce moment-là, où il avait l'appel du Seigneur, il partait pour rester seul, méditer. C'est là où il a reçu son message. Donc ces 13 ans ont été caractérisés par une période difficile. Pourquoi je sors cet aspect-là? Cet aspect de la première phase d'islamisation de la Mecque, des 13 premières années, c'est là où on a eu le plus de martyrs dans la période de départ de l'islam. Au point où le premier hégire s'est produit durant cette période. Les premiers musulmans qui sont allés auprès du Négus en Abyssinie, en Éthiopie, le roi chrétien qui les avait reçus là-bas. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y avait une opposition farouche de la part des mécréants parce que c'est la ilaha illallah là venait complètement détruire, parce que leur ilaha c'était faire les divinités en bois, les divinités en confiture, tout ce qu'ils faisaient, etc. là. Oui. Alors que le la ilaha illallah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prôner par sa force, sa puissance, mais aussi parce qu'elle véhicule, venait complètement pour détruire tout ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si le prophète Mohammed, il a pris le temps, en 13 ans, avant d'amener la prière, etc., d'enseigner la ilaha illallah, nous aussi, je n'exclus pas ceux qui sont nés dans l'islam
et ceux qui ont grandi et ceux qui ont intégré l'islam en cours de route. Moi, je ne fais pas de différence parce que naître dans l'islam, c'est même beaucoup plus dangereux. Beaucoup sont nés dans l'islam, ils grandissent, ils vieillissent, mais ils n'ont jamais pris le temps de faire une auto-évaluation. Est-ce que moi, au-delà du fait que je sois né d'un père et d'une mère musulmane, j'ai fait un bilan d'étape pour voir dans mon comportement, est-ce que je reflète véritablement la ilaha illallah à travers la crainte d'Allah. Parce que j'ai dit tout à l'heure que dans cette décomposition grammaticale de la ilaha illallah, la cible de l'homme doit être Dieu. L'amour de l'homme doit être orienté vers Dieu. Et que quand tu aimes quelqu'un, tu fais ce qu'il veut et tu laisses ce qu'il interdit. C'est ça. Donc, le signe pour moi, le plus basique, élémentaire, quelqu'un que tu vois, il est dans la istiqama, dans la droiture, il évite au maximum possible les interdits. Mastata'un. Et il fait dans son maximum les recommandations d'Allah. Il aime tout le monde. Il s'occupe de se parfaire lui-même. Et il n'hésite pas à conseiller et à aider les autres à se parfaire. Hein? Et donc, ben al-ma'ruf wal munkar. Donc, comme disait le prophète, votre communauté, c'est la communauté de ceux qui prônent le bien et qui interdisent le mal. Il est dans cette voie-là. Quand on le regarde, on peut dire oui, il est dans le cheminement du tawhid. Maintenant, je dis cheminement. Parce que fafirru ilallahi inni lakum minhu nazirun mubin. Accourez vers votre Seigneur. Hein? C'est une marche qui n'a pas de fin. C'est une marche qui est illimitée, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni début ni fin. Donc celui qui marche vers lui, il chemine, il continue, il chemine. Jusqu'au paradis, on est dans le cheminement spirituel vis-à-vis d'Allah. Masha'Allah. On dit ici que le tawhid était la première et la dernière volonté des prophètes. Ils n'ont pas dit le prophète, mais des prophètes. Maintenant, peut-on dire que la foi au tawhid protège contre l'anxiété, la jalousie et le désespoir? Là, vous évoquez un problème qui est vraiment actuel. Hein. Tout à fait. Moi, je comprends au travers de cette question une déclinaison toute proche qui consisterait à dire, est-ce que c'est lui qui a eu une bonne éducation au point d'avoir le tawhid peut manifester des comportements comme la jalousie ou etc. Non, puisqu'on a dit tout à l'heure que le foyer de départ, c'est le cœur. Tout à fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, alayhi salatu wa sallam, dans le hadith al-Qudsi, où il dit, il y a un morceau de chair en l'homme. Quand il est corrompu, tout le reste du corps est corrompu. Quand il est sanctifié, tout le reste du corps est sanctifié. C'est le cœur. Il y a aussi le hadith al-Qudsi où Allah, se prononçant dans la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au travers de la langue du prophète, dit que l'immensité des montagnes, des cieux, de la terre, de tout ce que j'ai créé qui ont des aspects d'immensité ne peuvent pas me supporter moi Allah. Mais il y a un morceau de chien, quand il est pur, je peux y résider. Donc on revient encore dans ces dimensions intérieures. On revient dans cette dimension d'appropriation de cette la ilaha illallah, afin que, après, la prière qui va venir juste après, puisse arranger en l'homme l'intérieur. Deuxième point. La ilaha illallah, c'est comme l'hôpital. La prière qui vient après, la zakat qui vient après, le jeûne qui vient, après, le hajj à la Mecque qui vient après, c'est les éléments de l'ordonnance qui t'ont été délivrés dans ce grand hôpital-là, qu'on appelle l'islam ou le tawhid. Donc, c'est pour ça, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Quand on te dit que la prière doit pouvoir semer les germes en toi qui te permettent de sortir de tout ce qui est blâmable pour aller vers tout ce qui est licite. Vous voyez, c'est parce que la source, l'origine, la semence qui a été semée. Dans l'agriculture, on a des variétés de semences sur les fruits, les légumes. On a, sur le plan agronomique, une appréciation des plantes qui vont dépendre de la variété de semences, des intrants qui ont été utilisés, etc. C'est tous ces ingrédients-là, vous voyez, qui doivent constituer le travail du tawhid, le travail de l'appropriation de l'unicité d'Allah, le travail de comment tu dois orienter ton cœur pour pouvoir bien pratiquer la prière, bien pratiquer le jeûne, bien pratiquer et savoir quel est le leitmotiv de ta vie. Parce que l'homme, qu'il le veuille ou pas, il a une orientation.
on va vers quelque chose. Soit tu vas vers le monde terrestre avec ses bienfaits, bon, je veux pas dire bienfaits, avec son lot de la richesse, le matériel, la jouissance terrestre, ou soit tu vas vers celui qui a créé ça. Et le tawhid, lui, il te prépare à aller vers celui qui a tout créé. Tu montes, tu tournes le dos à ce qu'il a créé, tu vas vers lui, et tu vas te rendre compte que tout ce qu'il a créé, ayant vu que tu es parvenu à arriver à Dieu, dans cette appropriation de la ilaha illallah ou du tawhid, ou de la bonne pratique de l'islam, tout va te retrouver. Tout. Tu vas avoir tout à ta disposition sans avoir forcé. Mais tant que c'est toi qui cours après ce que Dieu a créé, mon frère, tu vas courir une course effrénée, tu vas trébucher, tomber, te relever, jamais rattraper, et ce sera trop tard, la mort sera devant toi. Merci Imam, vraiment nous sommes très lumineux aujourd'hui. C'est bon, ça c'est allé très vite. Pour parler de tawhid, il faut parfois parler le contraire de la chose pour mieux exprimer celle-ci. Nous allons parler un peu de cirque, Imam. Vu que certaines personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle le cirque, c'est l'association certainement. Mais quelles sont les différentes formes de cirque que l'on peut commettre sans s'y rendre compte, et quels sont les dangers du cirque dans la vie d'un croyant? Le shirk, c'est quelque chose qui est très fin. Si je pouvais m'exprimer en langue locale, ce serait beaucoup mieux, mais on va essayer en français. Le shirk, c'est quelque chose de très fin. Tomber dans le shirk, c'est très facile. Très facile. Mais on va revenir toujours. Quand tu as eu une bonne préparation à la base, qui a bien implémenté ton tawhid, tu as préparé ton cœur est prédisposé, tu as pris la pleine mesure de la divinité qui t'a créé, d'où tu viens, pourquoi tu es venu, qu'est-ce qui t'a amené sur terre, important, parce que ça aussi on n'en a pas parlé. Qu'est-ce qui t'a amené sur terre, d'où tu viens, est-ce que c'est toi-même qui a été à l'origine de ton arrivée, c'est toi-même qui as choisi ton père et ta mère, c'est toi-même qui as choisi le pays d'où tu dois venir, ou ton origine, ou ton ethnie, c'est pas toi. Mais Dieu te dit, tout ça là, ça doit revenir à وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Vous les génies et les humains, c'est à vous que je vais demander des comptes le jour du jugement dernier. Je ne vous ai créé que pour que vous m'adorez. Donc si tu as compris qu'Allah t'a créé que pour que tu l'adores, tu vas lui rendre un culte pur, exclusif, et tu vas savoir faire la part des choses. Comment faire la part des choses maintenant? Cela, c'est à travers déjà se référer au fait que tu ne dois pas associer Allah. Que Allah est unique et que l'adoration ne doit revenir qu'à lui. Mais quand on parle d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va tout de suite penser à la prière, au jeûne, d'accord, à la Mecque, c'est les 5 piliers. Ça, c'est ce qu'on appelle les ibadah. Il y a les ibadah, les ubouda, les uboudia. L'ibada, c'est quelque chose qu'on t'a mis sur toi. La première chose, c'est d'avoir une foi sincère, une bonne appropriation de ton tawhid, de ta divinité, de pourquoi tu es arrivé. Tu dois aussi connaître ce qui va venir arranger ta foi après avoir mis la fondation, c'est-à-dire connaître ta prière, connaître comment tu dois te purifier, connaître comment tu dois faire le mois de Ramadan, le jeûne, connaître les ibadah. Mais en plus de ces ibadah, tu dois connaître aussi tes mu'amala. C'est la jurisprudence qui va venir organiser ta vie en société. Tu es journaliste, tu dois savoir qu'est-ce que l'islam te permet dans le cadre de l'exercice de ton métier de journaliste. Tu ne dois rien faire dans ta vie, dans tes 24 heures, sans savoir dans tout ce que tu entreprends comme action, qu'est-ce que Allah a permis dedans, qu'est-ce qu'il a interdit dedans. Bon, ça veut dire que nous avons du travail, nous les musulmans. Du travail dans l'appropriation de notre religion et dans l'apprentissage des fondamentaux de notre religion. Il ne faut pas qu'on soit dans l'islam, dans l'à peu près. Savoir la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
savoir la sohba qu'il a appliquée avec ses compagnons. Les compagnons eux-mêmes, ils ont eu leur propre sunna. Comment ils vivaient. Les tabi'un, comment ils vivaient. Et à partir de là, savoir où tu te situes dans le concert islamique. Est-ce que tu es dans telle école, telle école, telle école? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de 4 grandes écoles. Il y en a plus que ça. Mais il y a 4 grandes qui se sont distinguées. Tu vas en Égypte, ils sont des élèves de Shafi'i. Tu vas au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, c'est des élèves malikites. Pourquoi je parle de ça? Parce que sinon, tu vas te borner à écouter l'autre, sans avoir un véritable viatique. Parce que i'tilaful ulama rahmatun. Les différences d'interprétation, c'est une source de miséricorde. C'est pas la guerre là, on se lance des... Non, c'est une source de miséricorde. Tu ne peux pas attraper ici, tu peux attraper ici. Parce que le prophète l'a prédit avant de partir vers le Seigneur. Hein? Donc, de s'approprier sa religion, de la connaître. Fas'alu ahl zikri in kuntum la ta'lamun. Allez-y vers les connaisseurs. Si vous ne connaissez pas, ils vous enseignent la religion. Tu prends ton livre, tu t'assois, il est là. Lui-même, tel l'a enseigné. Lui-même, tel l'a enseigné, jusqu'au prophète. Quand on va le faire, on pourra maintenant songer à avoir ce qu'on appelle l'embellissement du comportement. L'embellissement intérieur et extérieur. Vous voyez, souvent quand on parle d'embellissement et de spiritualité, les gens pensent qu'on rentre dans des conditions, des considérations qui ne sont pas islamiques. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué la méditation, il était au Mont Hira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé le zikr, c'est Allah même qui l'a recommandé. Wala zikrullahi akbaru. C'est un verset du Coran. Le zikr de votre Seigneur est la plus grande des choses. Akbaru, c'est le superlatif de la grandeur. Ar-ridwanu minallahi akbaru. Dieu dit, ma satisfaction est la plus grande des choses que vous devez chercher. Est-ce que vous voyez? Ya ayyuhallazina amanu azkurullaha bukratan wa asila. Ou azkurullaha kathira. Invoquez votre Seigneur, invoquez-le. D'accord? Donc tous ces instruments-là sont des instruments qui peuvent aider le musulman à pouvoir bien vivre son tawhid et bien s'intégrer dans sa société pour pouvoir être un bon miroir de la religion islamique. Merci, on aimerait vous avoir jusqu'à demain avec ces enseignements, mais je vois malheureusement que le temps vous fait défaut. C'est une dernière question, peut-être que vous allez résumer comme mot de fin. Et un mot fort, profond et éclairant, que diriez-vous à quelqu'un qui cherche la vérité et la paix intérieure? Pourquoi le tawhid est-il la clé de toute la beauté dans l'islam? Celui qui cherche la vérité intérieure et extérieure n'a qu'à chercher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, merci. On est en termes de cette émission. Est-ce que vous avez des personnes à saluer ou bien un conseil général pour ne pas des particuliers à donner à l'endroit de nous? Déjà, remercier le personnel de la radio-télévision Nour, particulièrement les aînés que j'ai trouvés ici, notamment le grand frère Moussa Nzingi, l'équipe technique, toi-même, et voilà, qu'Allah nous fortifie et qu'il facilite pour nous. Vous avez oublié notre Hadja aussi qui est avec nous. Oui, Hadja Salamato aussi, qu'Allah lui fasse bien grandir dans la religion aussi. Inch'Allah. Ok, merci d'avoir choisi Radio Nour Télévision. Nous sommes en termes de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Soyez les bienvenus sur les 95 FM Radio Nour, notre radio communautaire.